Il est 12h45, bonjour et bienvenue dans le journal de ce 25 septembre 2019. Voici le sommaire. Faire appel à un conducteur de taxi moto depuis sa maison, c'est désormais possible grâce à une application de transport urbain. Une innovation d'un groupe de jeunes béninois. Nous irons à la découverte de cette start-up dans ce journal. Le décollement de la rétine est une affection très grave des yeux. Elle peut conduire à la perte totale de la vue. Nous suivrons dans ce journal les causes et manifestations de cette maladie. Une compétition pour évaluer les performances des pratiquants béninois dans une discipline sportive d'origine chinoise, le Wushu. C'est une initiative de l'ambassadeur de Chine pour susciter un intérêt pour ce sport. Plus besoin de se déplacer pour faire arrêter un conducteur de taxi moto. Aujourd'hui, un groupe de jeunes béninois a créé une start-up pour révolutionner le transport urbain au Bénin. Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette application, notre équipe de reportage est allée à sa découverte. Alphonse Palé, Monique Obalé, Lazare Migan. Créer une révolution dans le transport urbain, dans nos visées campagnes, c'est l'objectif principal pour ces jeunes start-upers qui digitalisent le transport au Bénin. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous rencontrez un Zémidian au coin des rues, c'est des gens déjà que vous ne connaissez pas. Vous les arrêtez, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec vous et vous allez vous déplacer. Peut-être que sur la voie, ils vous amènent quelque part. Mais par contre, avec l'application, tout Zémidian est identifié, tout client est identifié avec nous. Et lorsque toi, client, tu commandes un Zémidian, tu sais déjà qui t'a commandé. C'est un instrument qui permet à n'importe quel client de faire une commande et qu'un conducteur derrière reçoive la commande et qu'il aille le chercher. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, plus besoin de se mettre au bord de la voie pour se trouver un moyen de transport. Ici, grâce à ce système informatique installé sur cet appareil, ces jeunes peuvent localiser et contrôler les déplacements de chaque conducteur de taxi. L'application me localise pile, je suis au niveau de pharmacie Le Nogoué, je confirme que je suis là. Je vais aller aux destinations, je suppose je vais aller à l'étoile rouge, je mets étoile rouge, je clique sur étoile rouge, voilà, ça met. Je confirme que je vais à l'étoile rouge. Et directement, ça me notifie les conducteurs. Il y a le conducteur de Zémidian le plus proche de moi est à 3 minutes. Si je veux commander un tricycle, je mets tricycle. Actuellement, nous n'avions pas de tricycle en ligne parce qu'ils sont tous occupés. Je veux prendre par exemple un taxi. Je clique sur taxi. Voilà. Le taxi le plus proche de moi est à 1 minute. Je veux prendre par exemple un taxi VIP. C'est-à-dire un truc climatisé, propre. Je clique. Voilà. Ils sont tous occupés là maintenant. Donc, j'ai la possibilité de commander aussi bien le taxi, un tricycle, un Zémidian ou bien un taxi VIP. Ce conducteur de taxi moto digitalisé rencontré fortuitement explique le processus. Il appelle le client. Il rassure la position du client. Il va le chercher, le client monte. Il démarre sa course sur son téléphone. Ils vont là où le client a dit à la destination, il coupe la course. Et puis c'est facturé parce que préalablement, le client a déjà sur son téléphone un prix estimatif de là où il va. Donc si ça l'arrange, il prend. Certains abonnés aux moyens de transport digital expriment leur satisfaction. Et ça nous aide à faire un déplacement plus rapide. Sous la pluie, tu vas venir au bord de la voie, te planter, faire arrêter des émous bien un chauffeur, te mettre à discuter des prix. Non, dans ta maison, tu peux faire déjà ta commande et le zémou, le taximan vient juste dans ta maison pour te chercher. Déjà avec mon Android, je peux déjà avoir accès à un zémou qui m'appelle, qui me demande là où je suis, qui vient me chercher et à l'heure. Donc ces moyens nous permettent de gagner du temps. Malgré l'expansion des méthodes de transport classiques, ce nouveau moyen de transport digital compte déjà plus de 1500 abonnés au Bénin.
Le Niger a lancé le 17 septembre 2019 les travaux de construction d'un pipeline de 2000 km devant relier ses champs pétroliers d'Agadem au port de Sémé au Bénin. Cette infrastructure estimée à 5 milliards de dollars, soit près de 3 000 milliards de francs CFA, sera réalisée sur une période de 2 ans par la China National Petroleum Corporation. Ce pipeline Niger-Bénin, bien que plus coûteux, a été finalement préféré à celui de 600 km devant relier les champs pétroliers d'Agadem à l'oléoduc Tchad-Cameroun, ce qui devrait permettre l'exportation du brut nigérien à partir du port en eau profonde de Kribi dans la région du sud du Cameroun. Il se passe souvent des choses à l'intérieur de nos yeux que nous ignorons. Le décollement de la rétine en est un exemple. C'est une maladie qui se manifeste par la déchirure d'une partie de la surface de la rétine et de son support. C'est aussi une affection grave sur le plan fonctionnel. Quand elle n'est pas traitée, elle peut entraîner la perte totale de la vision. Le professeur Rafiou Lawani nous en parle au micro de Michi Elegbe et Enoch Humpati. La rétine, en fait, c'est la structure en forme de membrane qui tapisse le fond de l'œil. C'est comme un tissu, comme un drap qui est au fond de l'œil, qui tapisse toute la paroi postérieure, qu'on appelle fond d'œil. Et sur ce fond d'œil, il existe un drap qui transforme la lumière en électricité pour le cerveau. C'est ce drap qui porte les différentes fibres visuelles dont la fonction est de transformer la lumière en électricité. Il arrive une circonstance malheureuse où cette membrane qui devait tapisser le fond se détache et reste flottante dans la cavité de l'œil. C'est ça le décollement de rétine. C'est un drame ophtalmologique majeur parce qu'en fait, la lumière n'est plus transformée en électricité, donc la personne voit zéro, voit noir. Et c'est une urgence chirurgicale. Il faut bien distinguer les deux phases, la phase de déchirure et la phase de décollement. La phase de déchirure se manifeste en général par des éclairs, comme l'éclair qui suit ou qui accompagne l'orage ou qui accompagne le déclenchement du tonnerre. Donc on voit un flash qui peut être coloré ou blanc. Le premier facteur qui favorise cette déchirure-là, c'est la myopie. La myopie, c'est cette maladie de l'œil qui fait que le globe oculaire est beaucoup plus long que la normale. Et le plus souvent, les 3/4 des décollements de rétine surviennent chez des gens qui ont une myopie forte, une grande myopie. L'autre facteur, c'est tous les facteurs traumatiques qui peuvent venir en tirant un peu sur le bord de cette rétine, entraîner une déchirure. Notamment un choc comme traumatisme, on peut parler des traumatismes chirurgicaux. Toute intervention chirurgicale, notamment la chirurgie de la cataracte, emmène un tremblement, emmène des vibrations qui peuvent entraîner à terme de petites déchirures qui vont se faire sur le bord de ce tissu, de ce drap, et entraîner là encore des décollements de rétine. De la santé, on passe au sport. Le Palais des Sports du Stade Général Mathieu Kérékou a abrité ce week-end la Coupe de l'ambassadeur de Chine, une compétition de wushu initiée par le Centre culturel chinois de Cotonou avec le soutien de la Fédération béninoise de la discipline. Elle entre dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la Fondation de la République populaire de Chine. Les détails dans ce reportage d'Edmond Hungbo, François d'Assise, Aman Siwan et Joseph Bonke-Dotou, présenté par Patrick Adjakboudjou. Deux figures qui resteront au palmarès du wushu béninois. Chez les dames, Audrey Adadjo, âgée seulement de 17 ans, remporte la mise. Je tiens à remercier tous ceux qui ont mis en place cette compétition, ce championnat, pour permettre à tout un chacun qui pratique le wushu et le taiji de venir et d'exprimer leur amasio. Pendant ce temps, chez les hommes, c'est Fabrice Noudofine qui gagne la plus grande récompense de la soirée,
une moto neuve. Il confirme ainsi son statut de favori. J'ai compéti dans la catégorie de Nanchuan, de Nangun, de Nandao, de Taiji Chuan et de Taiji Jian. C'est un grand plaisir pour moi, c'est une très grande joie pour moi, car j'ai beaucoup travaillé pour ça. Pour en arriver à ce résultat, ces athlètes ont fait montre de nombreuses qualités, à savoir la souplesse, l'adresse et la concentration. C'est un jeune qui nous a ramené de Dakar au cours du championnat d'Afrique devant près de 14 pays la médaille d'or. Donc celui-là a tenu le flambeau béninois haut dans les cieux ouest-africains. L'ambassadeur Ping Jintao a même été émerveillé par leurs prestations, preuve du caractère universel de la culture. Le Bénin et la Chine sont loin géographiquement, mais entre nos peuples, les cœurs sont proches. Dans la communication de la culture, on peut voir qu'il y a toujours plus de similitudes entre les nations, entre nos peuples. Fabriquer des champions est un travail qui s'inscrit sur le long terme. Et ça, la fédération l'a compris en lançant les plus jeunes dans le grand bain, à l'instar de ce bout de chou, haut comme 3 pommes, mais déjà grand, par le talent. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont procédé officiellement à la signature des 4 représentants les lignes frontières maritimes dans l'océan Atlantique. C'est par cette signature que s'est achevée la 3e rencontre des experts du comité mixte ivoiro-ghanéen en charge de la mise en application de la décision du tribunal international du droit de la mer tenue à Abidjan. Pour rappel, c'est en 2007 que le Ghana s'est lancé dans l'exploitation des ressources pétrolières offshore situées à la limite des frontières maritimes entre les 2 pays. La Côte d'Ivoire a protesté, estimant illégales les activités unilatérales du Ghana dans les zones maritimes ivoiriennes. Finalement, en 2017, le tribunal international du droit de mer, basé à Ansbourg, en Allemagne, a tranché en faveur du Ghana. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.